Aujourd'hui, on va s'occuper du airdrop Wormhole. Alors, le airdrop n'a pas encore été annoncé. Par contre, c'est un projet qui a levé énormément d'argent. Ce projet, donc, propose de faire des bridges entre différentes plateformes. Donc, on va pouvoir bridger des tokens, on va pouvoir bridger des NFT. Ils ont fait énormément de partenariats. Pareil, ils ont levé beaucoup d'argent. Et il y a de nombreuses rumeurs de tokens. Donc, c'est un concurrent très sérieux, hein, à Layer 0 pour ceux qui connaissent. Donc on va voir comment utiliser la principale application donc, de Wormhole. On va aussi minter notamment un NFT, on va minter un petit peu des fonds également. Il vous faudra un petit budget, hein. Moi j'ai utilisé un budget de 100 $. Il y a des frais qui sont très faibles. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos bridges, vous pourrez évidemment retirer cet argent. Je pense que si vous n'avez pas 100 $ à utiliser, il va falloir ensuite forcément avoir un petit budget, je vous l'ai dit, 100 $. Ensuite, vous pourrez retirer donc, pensez à acheter de la crypto, donc spécialement de l'Ether, donc de l'ETH sur Binance. Ensuite, je vous mettrai le lien d'ailleurs si ça vous intéresse. Vous avez 10% de réduction à vie sur toutes vos commissions Binance en passant par mon lien. Et donc Wormhole, on va voir un petit peu quels sont les VC qui sont derrière ce projet. Regardez, ils ont levé 225 millions de dollars. C'est un des plus gros projets avec ZK5 et Layer 0. En valorisation, ils sont déjà à 2,5 milliards de dollars. Ils n'ont toujours rien lancé, hein. Donc c'est vraiment un gros projet. Alors derrière, on a Coinbase. Qui d'autres nous avons? Le reste, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a Sequoia aussi derrière. Donc il y a des gros VC. Est-ce qu'on a d'autres VC connus? Ouais, on a du monde. Messari, un super outil. Bref, 225 millions de levée, 2 milliards de capitalisation. On va utiliser donc le bridge principal qui s'appelle portalbridge.com. On voit juste en dessous, c'est bien powered by Wormhole. Il va falloir connecter son portefeuille MetaMask. Ensuite, moi, ce que j'ai fait donc avec l'équivalent de 100 $ en Ether, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des bridges entre les blockchains qui ont très peu de frais. Donc, on a notamment Optimism, on a Arbitrum, je viens de faire Polygon également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? BSC, ça peut être intéressant. Par contre, à chaque fois que vous allez bridger sur une blockchain, il faudra que vous ayez le token natif pour payer les frais, pour renvoyer l'argent. Donc, par exemple, sur Arbitrum, c'est l'Ethereum. Sur Polygon, j'avais un peu de Matic. Donc, à chaque fois, c'est à peu près, on va dire, 1 $ de frais, même un peu moins, hein. Les frais sont très faibles, je vous le dis. C'est la promesse de ce projet, c'est de bridger n'importe quoi sur n'importe quelle blockchain à des frais très faibles. Avalanche, Phantom, si vous aimez ces blockchains, il y a du Aptos, Base, on a toutes les nouvelles blockchains. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ces 100 $, j'ai fait des allers-retours. Donc, j'ai fait déjà 5 transactions. Ça prend un peu de temps, hein. Vous voyez, notamment entre BNB, alors ça, c'est le NFT. Mais par exemple, entre Optimism et la BNB Smart Chain, ça a mis une bonne petite demi-heure. Donc, je conseille plutôt, hein, Arbitrum, Polygon, Optimism également. Et encore une fois, je vous le rappelle, pensez à avoir quelques miettes de tokens natifs pour renvoyer l'argent. Il y a aussi une plateforme de NFT qui s'appelle Merkly.com, je vous mettrai les liens évidemment en description, sur lequel vous allez pouvoir minter un NFT et le bridger avec Wormhole. Vous voyez, on a le petit logo Wormhole. Alors ils nous disent que ça prend à peu près 40 minutes, ça met beaucoup moins de temps. Donc si vous avez un petit peu de tokens sur Optimism, Binance, si vous pouvez payer les frais, ça va être un peu moins d'1 €. Ben vous pouvez minter le NFT, ensuite le bridger sur une autre blockchain, ça vous fera des transactions. Moi, mon objectif sur cette blockchain, c'est d'avoir au moins 1000 $ de volume en échange, d'avoir un maximum de transactions. J'en parlerai évidemment, je ferai des mises à jour dans le Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement. J'y poste mon contenu en avant-première sur les pépites du Web3. Cliquez sur le lien dans la description pour le rejoindre gratuitement. Et voilà, je vous mets les deux liens. Donc en gros, le bridge Wormhole qui est ici. Et je vous mets également le bridge du NFT Merkly.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié rapidement ce petit tuto. On a fait un petit peu moins de 5 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.